Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à court terme, on peut se passer de clim? Alors ça dépend où et ça dépend pourquoi. Vous avez plein de solutions qui permettent de s'en passer ou qui permettent de moins l'utiliser, tout simplement parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas, tout bêtement. Donc à ce moment, vous n'allez pas l'installer en 24 heures. Oui, on peut faire des choses. On peut par exemple mettre des surfaces réfléchissantes aux fenêtres, on peut fermer les volets, on peut aérer la nuit et laisser et tout fermer dans la journée, on peut se réfugier dans les étages inférieurs quand on en a la possibilité, on peut adapter les horaires de travail. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Après, la clim, c'est pas l'horreur, hein. Il faut voir qu'en ce moment, on a un problème de surplus d'électricité tous les jours à midi. Parce qu'on a les panneaux solaires allemands et français qui produisent trop d'électricité par rapport à ce qu'on utilise. Si on rajoute des clims qu'on fait tourner quand il fait très chaud, C'est pas grave. Sur le plan de l'électricité, non. Sur le plan, donc, quand on dit ça rejette de la chaleur. Ça surconsomme de l'électricité, c'est pas grave. En fait, Alors, en ce moment, de toute façon, on en a trop. Alors, à l'heure à laquelle ça la consomme, non, c'est pas trop grave. Par contre, ce qui est plus ennuyeux, c'est que ça rejette de la chaleur dans l'extérieur. En fait, une clim, c'est un frigo à l'envers. Un frigo, ça refroidit la bière et ça réchauffe la cuisine. La clim, ça fait l'inverse, ça refroidit la cuisine et ça réchauffe l'extérieur. Donc, si vous commencez à avoir beaucoup de clim partout, ça crée un surplus de chaleur dans la rue. Net, voilà. clair, partout. Partout où vous utilisez la clim, ça c'est clair. Mais oui. Pour autant, on n'a pas interdit les frigos. Non, mais c'est pas exactement la même puissance. C'est pas la même puissance, mais c'est la même logique. Et la clim qui refroidit ce studio, là, c'est pas le volume d'un frigo. Hein, c'est un peu non, plus ça, grand. j'imagine bien. Mais dans un sens, j'ai envie de vous dire, si on a la clim ici dans ce studio, puisque comme vous le dites, effectivement, il fait une température tout à fait agréable dans la pièce où nous nous trouvons, vous et moi, pourquoi est-ce que les Français, qui parfois vivent dans des bouilloires thermiques, n'auraient pas le droit, eux aussi, de se retrouver dans un endroit où ils se sentent bien? Alors, d'abord parce que tous les endroits sont pas correctement calorifugés. Si vous mettez une clim dans un endroit qui est extrêmement mal protégé contre la chaleur extérieure, là, pour le coup, ça va pas très bien fonctionner. Et puis ensuite, il y a des endroits où, encore une fois, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir de la clim. Mais est-ce que ça ne devient pas un problème social? C'est-à-dire que, au fond, pourquoi est-ce que certains pourraient se payer la clim, j'ai envie de dire, et d'autres pas? Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Mais désormais, le chauffage, par exemple, c'est démocratisé. Oui. À une époque, le chauffage, c'était pour les riches. Oui, bien sûr. Non, aujourd'hui, la clim, c'est encore pour les riches. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça? Non, ça coûte pas. Ça coûte pas très cher, une clim. L'installation d'une clim? C'est pas le sujet. Après, la question. En tout cas, idéologiquement, il n'y a pas de problème majeur avec la clim. En tout cas, moins qu'avant. Alors, le problème majeur avec les canicules, c'est pas trop la clim. Le problème majeur avec les canicules, c'est tout le reste. C'est-à-dire? C'est le fait qu'il faut quand même manger. Et qu'une agriculture dans un monde qui se dessèche, parce que les canicules, c'est pas juste un problème de température, c'est un problème d'eau aussi. Bon. Dans un monde qui se dessèche, dans un monde qui perd ses forêts, dans un monde qui a moins de cours d'eau navigables, etc., on va avoir beaucoup d'autres problèmes que la clim.